C'est pour ça que ce soir, j'intitule le thème de ce soir, change ton atmosphère. Alléluia. Amen. Change ton atmosphère. Amen. Et il y a des gens qui ne prennent jamais conscience par rapport à leur vie, par rapport à leur existence. Mais nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons un peu récapturer notre vie et un peu voir qu'est-ce qui ne va pas et chercher la solution avec notre Dieu. Parfois, nous avons des comportements qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, mais nous ne nous approchons pas de Dieu pour savoir comment nous pouvons faire pour en finir avec cette vie. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'être vrais avec nous-mêmes et nous approcher devant l'Éternel véritablement. Lui-même nous transformera et lui-même nous donnera la volonté de l'aimer et de nous épanouir en lui. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis, vous avez choisi la bonne part. Amen. Il y a des gens qui ont la passion pour aller voir le match de football, d'autres ont la passion pour aller voir le match de basket, d'autres ont la passion pour passer le temps dans les bars, d'autres ont la passion pour aller dans les boîtes de nuit, mais notre passion, c'est aller dans la maison de l'Éternel. Et nous savons que lorsque nous allons dans la maison de l'Éternel, l'Éternel ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre quelle est la bénédiction qui s'attache sur ceux qui veulent connaître Dieu. Et Dieu dit, vous me connaîtrez et vous ferez des exploits. Plus tu connais Dieu, tu vas faire des exploits dans ta vie. Les puissances des ténèbres ne pourront plus avoir autorité dans ta vie. La maladie ne pourra plus avoir d'autorité dans ta vie. La pauvreté ne pourra plus avoir d'autorité dans ta vie. Le célibat ne pourra plus avoir d'autorité dans ta vie. Des maladies incurables ne pourront plus avoir d'autorité dans ta vie. Parce que ce nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, habite corporellement à toi. Il te révélera quand il faut te mettre en brèche pour briser les esprits lorsqu'il te met sur ton chemin. La seule chose que le diable nous fait, il nous fait oublier notre testament. Nous avons un testament en or qui est la parole de Dieu. Cette parole, lorsque Dieu a établi sa parole, et la parole de Dieu est au-dessus du nom de Dieu. Lorsque tu invoques la parole de Dieu, Dieu tient sa parole à tes mains. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ses écrits pour l'accomplir. C'est pour ça, lorsque tu médites, il faut regarder des virgules et des points et des ponctuations. Parce que Dieu ne choue jamais. Les seules personnes qui peuvent échouer, c'est nous. Amen. Dieu ne choue jamais. Beaucoup d'entre nous, nous avons essayé de faire des choses par nos propres forces. Nous avons essayé de bâtir notre vie nous-mêmes. Nous avons essayé de nous marier de nous-mêmes. Nous avons essayé de faire nos enfants de nous-mêmes. On a essayé de bâtir une vie de nous-mêmes. Mais nous avons parfois échoué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est que l'Éternel de Dieu, les armées que nous prions, que nous adorons, ne choue jamais. C'est quelqu'un qui ne choue jamais. C'est quelqu'un qui est prêt toujours à nous prendre où nous avons échoué pour nous donner encore un avenir meilleur et plein de grâce et d'espérance. C'est pour ça que je te parle ce soir, toi qui m'écoutes, afin que tu saches que si moi j'ai pu avoir cette stabilité, ça veut dire que toi tu peux mieux réussir que moi. Parce que lorsque je vois mes incapacités de pouvoir prononcer des paroles et commettre beaucoup de fautes lorsque j'articule les merveilles du Seigneur et que tu puisses m'écouter, ça veut dire qu'avec toi, avec la grammaire, avec la langue française, avec la langue anglaise que tu as, si tu appliques cela dans la connaissance biblique, tu feras les exploits dans ta vie de maintenant et dans les générations à venir. Donc, il est important de ne pas se distraire. Il est important de comprendre que Dieu marche avec des hommes et des femmes déterminés. Nous avons vu dans la Bible une histoire de Mardochée. Nous avons vu le Mardochée qui travaille dans un gouvernement. Et nous avons vu la reine Esther. La reine Esther s'est mise en brèche pour le peuple de Dieu. Amen. La Bible nous dit que la reine Esther était remplie de foi et de détermination. Amen. Elle a pris le jeûne, elle a cru qu'elle pouvait voir le roi. Et lorsqu'elle a pris ce jeûne, elle a cru à l'Éternel de Dieu qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais elle a cru à la puissance du jeûne et de la prière. Elle a pu voir le roi et elle a obtenu le gain de cause du résultat de son jeûne. Amen. Donc c'est pour ça que je vous encourage. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, il ne faut pas prier d'une manière fortuite. Il faut prier en voyant la réponse. Il ne faut pas prier pour chercher la réponse, mais prie quand tu es en train de voir la réponse. Si tu pries en voyant la réponse, tu n'auras pas un problème pour soutenir
l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu n'auras pas un problème lorsqu'on parle de Jésus, tu seras toujours avec ceux qui parlent de Jésus. S'il y a une démangeaison dans ta vie, que tu ne supportes pas que tel groupe prie tout le temps, que tu as besoin de repos, que tu as besoin de ceci, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel des armées, c'est un Dieu de repos. Lorsque nous appartenons à Jésus, il nous donne un repos éternel. Le repos veut dire quoi? Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, nous pouvons nous asseoir chaque soir. Nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons prier. Mais pour ceux qui sont tourmentés et qui sont persécutés, qui sont tribulés par le diable, ils trouvent toujours une excuse pour ne pas venir à la prière. Et c'est les premières personnes qui se plaignent toujours et qui voient que leur vie n'avance pas. Regardez autour de vous, ceux qui ne s'approchent pas de Dieu, ceux qui ne sont pas assidus à l'église, qui ne sont pas assidus dans les prières, ce sont des gens qui ont toujours un mot pour se plaindre de la vie. Lorsque vous les approchez, ils ont toujours quelque chose pour vous décourager. Je vous apprends une bonne nouvelle, c'est que lorsque tu es dans le Seigneur Jésus, le découragement n'est plus pour toi. Donc si tu marches auprès d'un frère et une sœur qui parle toujours de découragement, ça veut dire que la personne est chétive spirituellement. La personne n'est pas assez nourrie. La personne ne vit pas ses propres passions, par ses propres visions, par ses propres compréhensions. Toi, si tu as choisi de t'approcher devant la table du Seigneur, c'est pour manger son repas tous les jours, pour nourrir ton esprit et pour avoir la victoire dans tout ce que tu fais. Sache que tu as 2h40 de donner à Dieu tous les jours. Tu n'as pas la possibilité de méditer à la maison, mais tu as la possibilité de passer 1h30 à la présence du Seigneur tous les soirs à la maison des vainqueurs. Et quand tu vas passer 1h30 ici, que tu passes 1 heure chez toi, tu as compris la dîme de ton temps. C'est pour ça qu'il est important d'investir la dîme de son temps journalier pour pouvoir avoir la victoire et la récolte de ce que tu as sémé. Nous récoltons ce que nous sémons. Si tu passes ton temps à te plaindre, ça veut dire que tu passes ton temps en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsque tu passes ton temps en dehors de la volonté de Dieu, c'est palpable. Ça se sent. Ça se sent dans tes dits, ça se sent dans tes propos, ça se sent dans tes inquiétudes. Un enfant de Dieu, il ne s'inquiète de rien parce qu'il sait que son Père est capable. Amen. Lorsque ton enfant va à l'école, lorsque son ami veut le bastonner, il dit, je vais dire à mon père, je vais dire à ma mère, parce qu'il est sûr que sa mère, si elle est au courant de cette situation, ou son papa, il va régler son problème, son palabre, ou bien son histoire. Mais toi, quand tu as un problème, tu as une histoire. Est-ce que tu crois que Dieu, il est capable de régler ton problème financier? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de régler tes dettes? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner une maison dans cette terre? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de guérir la maladie que tu trimbales? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire ce que ta tête ne peut pas faire? C'est pour ça, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance. Ce n'est pas une histoire géographique, mais une histoire passée, c'est une histoire réelle. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui est capable de régler tes difficultés. Il est capable de te donner la lumière là où tu n'imagines pas. Sa parole est irrévocable. Lorsque tu invoques sa parole, véritablement, Dieu agit dans ta vie. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Et quand le Seigneur est bon, il est véritablement bon. C'est pour ça que Dieu dit, il s'en fout de tes problèmes, de tes histoires. Mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu es une personne qui met sa parole en pratique, tu es sûr que tu auras le résultat de ce que tu sèmes. Regardons un peu dans la Bible. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8 au verset 10. Nous comprenons ici que c'est une histoire de franchise. Dieu nous parle pas comme des enfants, mais il nous parle comme des héritiers. Et quand nous sommes héritiers, ça veut dire que tout ce que Dieu a légué sur cette terre t'appartient. Nous regardons dans Jean chapitre 8 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père m'a envoyé est avec moi. Jean chapitre 8, au verset 10. Alléluia. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » C'est Jean chapitre 8, verset 10. Oui. Bon, c'est votre version. Hein? Alléluia. Amen. Nous revenons. J'étais très avancé, vous m'excusez. Jean chapitre 8 au verset 10. La Bible nous dit,
Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus a dit dans le verset précédent, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Sur cette terre, nous aurons à commettre des fautes. Mais nous avons besoin du Seigneur pour nous relever. Nous avons besoin du Seigneur pour nous instruire, afin que nous ne fassions plus les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Hier, peut-être par convoitise, tu as aimé une femme, pas tes propres convoitises. Et tu es allé jusqu'à avoir un enfant avec cette femme. Et que cette femme cherche à te tuer. Et Dieu te donne la possibilité de sortir de là. Il va te restaurer. C'est que cette femme t'a volé et te donner un avenir meilleur. Pendant que les gens vont te condamner que tu es quelqu'un de divorcé, Dieu va te voir comme quelqu'un de restauré. Il va te donner une aide semblable à toi. C'est pour ça que nous ne devons pas promener les regards inquiets. Pendant qu'on va t'accuser que tu es en prison parce que tu as volé. Oui, tu as volé. Mais Dieu te visite que le vol n'est pas bien, tu te repens. Et Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, pendant qu'il t'a pardonné, les gens qui se moquent de toi, les gens qui connaissent ton histoire, que tu étais voleur, ne savent pas que Dieu t'a restauré, que tu n'es plus voleur, que tu es un fils bien-aimé selon son cœur. Et Dieu commence à te visiter. Il continue à dire, c'est le fruit de ton vol qui t'a rendu comme ça. Laisse-les parler et Dieu va te promouvoir. Il va te donner la promotion. Il va continuer à t'élever. Pendant que les gens vont dire que ta vie est finie, Dieu va te donner une meilleure femme par rapport à celle qui est partie. Et l'autre qui viendra aimera même ton enfant que tu as eu dans un mariage précédent, aimera même cet enfant mieux que son enfant, pour te dire que Dieu, quand il l'aime avec un cœur entier. Amen. Pourquoi voulez-vous mener un combat qui ne vous appartient pas? Jésus a dit à cette dame, où sont ceux qui t'accusaient? Et ceux qui accusaient cette dame étaient les pharisiens. Étaient les docteurs de la loi, étaient les pasteurs, étaient les évangélistes qui s'asseyent dans les maisons, qui s'asseyent dans les buffettes, ils s'asseyent dans les endroits critiquant les collègues qui sont tombés, les collègues qui ont des problèmes. Au lieu d'être une solution, ils sont un problème. Où allons-nous? Et vous voulez que les fidèles vous suivent et vous écoutent? Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que les églises sont vides. Les églises sont parce que les gens sont fatigués. Ils sont accablés. Au lieu d'avoir les bergers, ils ont quoi? Ils ont des mercenaires. Non, arrêtons d'être mercenaires. Parlez de la bonne nouvelle. Ne passez pas votre temps à voir les défauts sur les gens. Jésus sur la terre, s'il venait voir les défauts, il devait nous donner les défauts de tous les docteurs de la loi des pharisiens. Mais il ne s'est pas occupé d'eux. C'est eux qui s'occupaient de Jésus. Donc nous, aujourd'hui, nous nous occupons des perdus parce que c'est eux qui ont besoin du Seigneur. Je vais vers toi, mon frère. Si tu es un voleur de dîmes, ou ma soeur, tu es une voleuse de dîmes, arrête de voler pour que la bénédiction soit sur ta vie. C'est pas parce que tu ne payes pas, tu crois que tu pourras régler tes problèmes. Si tu es contre la parole de Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut te sauver dans cette situation? Il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver. Et je te réclame ça, il te dit où tu es, repens-toi et reviens au Seigneur. Marche selon la volonté de la parole et de Dieu et non la volonté d'un homme. Si un homme t'a découragé, un pasteur t'a découragé, un docteur de la parole t'a découragé, laisse-le de côté et applique la parole et tu verras le résultat de Dieu. Amen. Jésus a dit à cette dame,
Où sont ceux qui te lapidaient? À cause de quoi? De l'adultère. C'est un péché réel. Elle a péché. Et c'est vrai. Mais Jésus a dit, ceux qui t'accusent, est-ce qu'ils sont mieux que toi? Ceux qui passent le temps à accuser les autres, est-ce que vous êtes mieux que ceux que vous accusez? Arrêtez d'être à côté de la plaque. Quel évangile vous annoncez? Un évangile de destruction ou de construction? Vivons l'amour. L'amour veut dire, l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains 14, verset 12 à 14, que le faible, que le fort soutient le faible. Si tu crois que tu es fort plus que moi, docteur, mais soutiens-moi, que de me détruire. Si tu prends mon nom, que tu entres partout, tu commences à me détruire, mais tu es l'ami du diable, parce que le diable n'est qu'un destructeur. Et donc tu fais l'œuvre du diable, tu aides le diable dans l'évangélisation de la destruction. Et si on est localisé un peu, à quoi nous sommes appelés? Nous sommes appelés à réconforter, ou bien nous sommes appelés à détruire. Si la Bible elle est en envers, si j'allie mal, envoyez-moi une Bible qui écrit mieux que celle que je suis en train de lire. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler de Dieu. Les gens ont peur de s'approcher de l'église. Tellement les temples sont plus saints que l'éternel Dieu lui-même. Nous sommes les temples de Dieu vivant. Dieu veut traiter avec nous. Il ne veut pas traiter avec les bâtiments faits des mains d'hommes. Et nous sommes champions à excommunier les gens parce qu'on ne peut plus que les gens qu'on excommunie. Mais faites un peu attention. Où est la miséricorde de Dieu aujourd'hui? Où est l'amour de Dieu? Est-ce que nous allons vers la brebis égarée de la maison d'Israël? Non. On passe notre temps à enterrer les gens pendant qu'ils sont vivants. On voit un frère ou bien une soeur qui vit dans la fornication, on les aide à mourir même. Leur nom est dans notre bouche, on n'a plus d'autre évangile que de raconter leur vie. Et Jésus pleure, il ne sait même pas pourquoi il est dans notre vie. Parce que nous, on est servants de Dieu, on est serviteurs de Dieu, on se permet n'importe quoi. Mais arrêtez un peu. Dieu nous envoie des gens qui sont mal portants pour que nous puissions les aider dans la prière. Et c'est le Saint-Esprit que nous invoquons qui est capable de les convaincre du péché. Ce n'est pas nous qui devons les convaincre du péché, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe, qui peut les convaincre du péché. Laissez le Saint-Esprit travailler, et travailler par la place du Saint-Esprit. Arrêtez d'être gendarme. Alléluia. Vous frustrez Dieu, lui-même ne sait plus ce qu'il doit faire. Vous voulez faire le travail à la place de Dieu. Et vous êtes fatigué. Parce que vous passez le temps à crier sur les démons. Je chasse l'esprit de sorcier, je chasse l'esprit de ceci. Et c'est toi qui es rempli de tous ces esprits. Quand tu finis de chasser là, est-ce que la personne est libre? Non. Il faut que la personne, quand elle chasse les esprits, prenne la décision lui-même de fuir le péché. De fuir. Quand tu prends la décision, quand tu pries, toi-même tu t'arranges à changer ton langage. Et Dieu permet que tu aies des tests le lendemain pour voir si tu mets en évidence ce que tu as prié. Quand tu te mets en test, toi-même tu échoues. Aujourd'hui, Dieu te donne 100 euros, tu donnes à la dîme. Quand il te donne 1000 euros, tu changes de nom. On ne te voit plus à l'église parce que 1000 euros a gagné ta tête. Dieu voit que s'il va te donner 1 milliard, il va te détruire, il arrête de te donner. Il permet même que tu sois endetté jusqu'à la dernière seconde. Et tu ne comprends plus pourquoi tu n'as plus l'argent. Parce qu'il sait que si tu as l'argent, tu vas te détruire. Il préfère que tu meurs comme le pauvre Lazare, que tu meurs que ton âme soit sauvée, que de périr. Le fait de payer sa dîme, c'est pour sécuriser ses finances. C'est pour ne pas mourir comme le pauvre Lazare. Dieu est tellement réel dans sa parole parce qu'il nous donne tous ces exemples pour qu'on comprenne. C'est nous-mêmes qui sommes propriétaires de nos propres vies. On est propriétaire de notre propre vie et nous devons changer l'atmosphère spirituelle de notre vie parce que nous confessons et parce que nous faisons et parce que nous prions.